gloire de ton nom. Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donnons la parole. Alléluia. J'ai pas beaucoup à dire. Nous avons notre Père. C'est bien lui qu'on attendait. Nous lui donnons la chair. C'est lui qui va nous aider dans la parole de Dieu. C'est lui le représentant de la communauté de 30e. C'est bien lui qui a la charge de nous donner la parole ce soir. Papa, c'est votre temps. Chez moi, là, c'est ici, monsieur. Je prêche ici ou là-bas. Ici. Ok, très bien. Mon interprète va se mettre où? Il est où? Il y a un interprète? Un interprète. Didier, tu ne sais pas interpréter? Jérôme. Ah, très bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je voudrais parler ce soir de l'importance Na jioni ya leo napenda kuzungumzia juu ya lazima de la parole de Dieu. ya neno la Mungu. Amen. Amen. On a un problème avec cette musique ici. On ne peut pas finir ça. Donc là, on va voir ce que bien du fond. On a un groupe et on a mis à matériel. Amen. Amen. Nous allons tirer notre texte de base dans le deuxième livre de Samuel. Na hata andiko yetu ya msingi tutaipata katika kitabu cha pili cha Samueli Chapitre 6, sura yake ya 6 verset 11 à 17. basi na mstari 11 mpaka 17. Amen. Amina. Je vais sauter certains passages. Na nitaruka mashairi mbalimbali. Il s'agit de l'histoire de l'arche. Na hapa inatazamia hadithi ya sanduku la agano. Amen. Amina. Vous connaissez l'importance de l'arche Najua lazima ya sanduku la agano dans l'histoire d'Israël. katika hadithi ya Israeli. L'arche a été au milieu d'Israël, Na sanduku ya agano ilikuwa kati ya Israeli, le symbole de la présence de Dieu lui-même. kionyesho kia Mungu mwenyewe. L'arche Sanduku ya agano était très importante pour Israël. ilikuwa ya lazima sana juu ya taifa ya Israeli. Et donc Israël, Basi Israeli quand il était au combat, wakati alikuwa katika vita, il comptait sur l'arche. alikuwa anatumainia sana sanduku la agano. Et cet après-midi, Na jioni ya leo je voudrais tirer une leçon importante napenda kupata amo fundisho la lazima sana du symbolisme qui est contenu dans l'arche juu ya kionyesho kinachopatikana katika sanduku ya agano, pour notre vie dans les temps actuels. basi juu ya uzima wetu msiku zetu za leo. Nous lisons ici dans 2 Samuel chapitre 6 Na hapa tutasoma katika Samueli wa pili sura yake ya 6 que lorsque l'arche a été récupérée de chez les Philistins, basi ni wakati sanduku ya agano walinyang'anya toka mikono ya Wafilistini, elle est allée dans la maison d'un homme qu'on a appelé Obed-Edom. nayo iliingia katika nyumba ya mtu aliyeitwa Obedi-Edomu. David avait peur de la ramener chez lui parce qu'il avait tué quelqu'un. Daudi alishikwa na woga ya kupeleka sanduku ya agano kwake kwa sababu ile sanduku ya agano iliua mtu mmoja. Vous connaissez l'histoire de Uza. Mnajua hadithi ya Uza. C'est ainsi que l'arche ira dans la maison d'Obed-Edom. Basi na ni hivi sanduku ya agano iliingia katika nyumba ya Obedi-Edomu. Et lorsque l'arche a fait 3 mois seulement, 3 mois, Na wakati vile sanduku ya agano ilifaa tu miezi 3 dans la maison d'Obed-Edom, katika nyumba ya Obedi-Edomu, l'Éternel avait béni toute sa maison. na hata Bwana alibariki nyumba mzima ya Obedi-Edomu.
Amen. Amina. C'est ce que nous lisons au verset 11. Na ni hiyo tulikuwa tunaisoma mstari wa 11. Gad et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause des l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Après 6 pas seulement, on s'arrête, on sacrifie un veau, un bœuf et un veau gras. Na kiisha hatua 6 walikuwa wanasimama wanatoa ule mtoto wa ngombe mwenye kunona na hata ngombe mwenye ngombe. Verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saïl, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, et le méprisa dans son cœur. Alléluia. Amen. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Amen. Je vais m'arrêter là-bas. Nitapenda kusimamia pale. Ici donc, Basi hapa nous lisons l'histoire de l'arche. tunasoma hadithi ya sanduku la agano. L'arche a fait 3 mois. Na sanduku la agano lilifaa miezi Seulement 3. 3 mois. Miezi 3 tu, haina mingi. Si Dieu veut vous bénir, Na kama Mungu anapenda kubariki, il n'a pas besoin de plusieurs années. yeye hahitaji miaka mingi. S'il décide de le faire, Akijua mpango wa kubariki, il le fait à sa guise. ataifanya kufuatana na kutaka kwake. Il ne fallait pas attendre 2 ans. Haikufaa kuchunga miaka 2. Obed-Edom a reçu l'arche de l'Éternel. Obed-Edom alipokea sanduku Il la a bien agano ya gardé Bwana. dans sa maison. Na Biblia inasema ikaingia nyumba yake. Et au bout de 3 mois, Na muda wa miezi 3 tout ce qui est à lui était béni. na yote ilikuwa yake ilibarikiwa. Alors on va dire à David, Basi hapo akakuja kumwambia Daudi, l'Éternel wa milele a béni Obed-Edom amembariki Obed-Edomi à cause de la présence de l'arche dans sa maison. juu ya uwapo ndani ya nyumba yake ya sanduku ya agano. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amina. Alors David Basi Daudi dit, akasema, j'ai besoin de cette bénédiction moi aussi. na mimi pia nahitajia hiyo baraka. Alléluia. Amina. Il s'organise. Akitengeneza, Il dit à ses hommes, akaambia watu wake, twende tukabebe sanduku la allons agano. maintenant récupérer l'arche de Kwa l'alliance. sababu Obed-Edom anabarikiwa sana. Parce que Obed-Edom est vraiment béni. Iko mzuri tubebe ile baraka ikuye baraka Yesu. C'est mieux que nous puissions nous approprier de cette bénédiction. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Na ufalme wa mbingu ni ya wajeuri. Si vous ne faites pas violence, Na kama wewe haujitoi, vous n'usez pas de violence dans les choses de Dieu, wewe haujitoi juu ya vitu vya Mungu, vous ne serez pas bénis. hauwezi kubarikiwa. David n'est pas allé chercher l'arche par amour. Daudi sio kwa mapendo alienda kutafuta ile sanduku ya agano. Non, c'est parce qu'il avait appris. Hapana, ni kwa sababu alipashwa habari Obed-Edom était béni. ya kwamba Obed-Edomi alibarikiwa. Et il a dit non. Wanaye akasema hapana, ce type Astahili ile baraka hapana. il ne mérite pas cette bénédiction. Fanye nguvu na sisi tubebe arche. Nous devons nous forcer pour récupérer l'arche Kule ile baraka et tuipeleke. que nous puissions bénéficier de cette bénédiction. Le royaume de Dieu appartient aux violents, mes chers amis. Wapendwa, ufalme wa Mungu unakuwa juu ya watu wa kujitoa. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ni wale wapigwa weko wanachukua ile ufalme Nous wa avons Mungu. beaucoup de chrétiens mous dans l'église. Tunakuwa na Wakristo wengi waregevu katika kanisa. Alléluia. Amina.
Moi, quand j'étais jeune, Mimi wakati nilikuwa bado je suis kijana, allé en retraite là-bas à la Katouba 3 chez un pasteur qu'on appelle Kayelele. niliendaka kule kwa Matengo Katubatua kwa pastori mmoja anaitwa En Kayelele 1992, 92. mu mwaka 1992. J'ai passé 9 jours là-bas Nilipitisha siku kenda kule avec mon ami Alex. na rafiki yangu Alex. Alléluia. On Amina. était encore tout jeune. Tulikuwa tungali vijana sana Et chacun était dans sa chambre. na kila mmoja alikuwa katika chumba yake On priait chacun séparément. na kila mmoja alikuwa naomba pale wake, Mais le matin, on se retrouvait. lakini asubuhi tulikuwa tunakutana Le pamoja soir, à 19h, on se retrouvait. na jioni wakati wa 19h tulianza Quand je kupatana, l'entendais prier, lui, na wakati nianza kumsikia yeye naomba, je dors et puis je sursaute vers 2h du matin. basi nalala kisha naamka J'entends qu'il prie, j'entends qu'il prie. niko nasikia pata kwa naendelea na Il kuomba, prie jusqu'à 4h. anaomba mpaka 4h. Mais la semaine amie, que je mette à mon bench. Je me suis dit demain il faut que je le dépasse. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Il y a un 4h, na mimi naanza 4h. Lui arrête à 4h, moi aussi à 4h je prends la relève Na mimi nafinisha 8h. et j'arrive jusqu'à 8h Dieu asinikule et avance. pour qu'il ne puisse pas avoir de l'avance sur moi. Alléluia, alléluia. Amina. Dans le royaume de Dieu, Mfalme wa Mungu ce n'est pas mauvais sio mbaya d'user de violence. hata kujitoa. Si Dieu a béni celui-là, Kama Mungu alimbariki il yule, peut aussi me bénir. anaweza pia kunibariki. Je n'ai pas besoin de sa bénédiction Sihitaji baraka yake parce que Dieu en a beaucoup pour chacun. kwa sababu Mungu anakuwa na baraka mingi juu ya kila Oh, mmoja. alléluia. Amina. Dieu en a beaucoup, beaucoup pour chacun de nous. Mungu anakuwa na mabaraka mingi mingi juu ya Alors kila mmoja David wetu. est allé chercher l'arche. Basi Daudi akaenda kutafuta Oh, sanduku. alléluia, alléluia. Amina. Alléluia, alléluia. Amina. Il est allé chercher l'arche. Akaenda kutafuta sanduku Et il l'a amené dans la cité de David. na akaileta katika mji wa Daudi. Et chaque 6 pas, Na na kila hatua sita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'arrête. Wanasimama, On doit faire un sacrifice. wanatoa sadaka. Mes chers amis, Rafiki zangu, la notion de sacrifice mambo ya sadaka est enseignée dans la Bible. iko nafundishwa katika Dès le Biblia, livre de Genèse kuanzia kitabu cha Mwanzo jusqu'à l'Apocalypse. mpaka kwa kitabu cha Ufunuo. Nous sommes sauvés par grâce Tumeokolewa kwa neema et non pas le mérite de la chair. na hapana kufuatana kustahili kwa mwili yetu. La proximité de Dieu Basi ukaribu kuwa na Mungu ne s'achète pas. haikalaki mtu anaweza Parce que c'est kuuza, la grâce. na wala ni kwa neema. Mais pour être tout près de Dieu, Lakini jua wewe kuwa karibu na Mungu il y a un sacrifice à payer. unapasha kujitoa. Beaucoup de gens ne savent pas payer les sacrifices qu'il faut Wengi hawajuaki kujitoa kama vile inavyofaa pour l'œuvre à laquelle ils aspirent. juu ya kazi ile ambayo wanapendelea. Si vous ne savez pas payer les sacrifices qu'il faut, Na kama hujui kujitoa jinsi inavyostahili, tous vos projets, matengenezo yako yote, toutes vos ambitions mania yako yote vont rester au niveau des rêves. itabakilia tu mpaka mandoto. Rien ne se réalisera. Hakuna kitu kitakachofanyika. Alléluia. Amina. Pour chaque chose Juu ya kila kitu dans le royaume de Dieu, katika ufalme wa il y Mungu a un sacrifice à payer. unapaswa kujitoa. Vous voulez être un pasteur puissant dans cette ville Unapenda kuwa pastori wa kafumu katika mji huu, qui attire des masses, basi unaokokota prêche macho et wa les watu, hommes sont bénis par votre prêche. unahubiri na watu wanabarikiwa kupitia mahubiri yako. Il y a un prix à payer. Kuna bei ya wewe kulipa. Amen. Amina. Et donc s'il fallait marcher 1000 mètres, Basi na kama ilifaa kutembea metero 1000, ces 1000 mètres là, hiyo 1000 à ce metero, rythme, basi mwii namuna mtembeleo hii namna allait prendre 12 heures de marche, inachukua saa 12 ya safari, même 24 heures. hata saa 12 Parce que c'est chaque 6 pas. kwa sababu nikiisha tu sita, Si c'est 50 cm par pas, kama ni santimetero 15 kwa kila fois 6 hatua, fois 6, mara ça sita fait combien? inakuwa mara ngapi? 3 mètres? Inakuwa Hein? 60? 300 mètres? basi metero Si c'est 50 mètres comme ça, kama ni 50 cm, fois 6 pas, mara sita 50 fois 6, 3 mètres. ni metero 3. Donc chaque 3 mètres, Ni kusema kila metero 3 vous devez offrir un sacrifice. walipasha kutoa sadaka. Je ne sais pas si vous réfléchissez. Sijui kama mko mnafikiria hili. Alléluia. Amina. Je ne sais pas si vous avez réfléchi. Sijui kama mnafikiria hiyo maneno. À chaque 3 mètres, on a Na kila metero 3 karibuni un bœuf
basi ule ng'ombe était sacrifié. aliweza kutolewa, Un veau gras na hata mtoto wa ng'ombe était mnono, sacrifié, mes amis. rafiki zangu, alitolewa. Combien de temps faut-il pour sacrifier un bœuf? Mara ngapi inafaa ili utoe ng'ombe Plus un veau gras. na hata na ule mtoto wa ng'ombe mnono? C'est-à-dire qu'à chaque 3 mètres, Ni kusema kwa kila metero tatu on a amené 2 victimes. balikuwa wanaleta matoleo Il mbili, fallait du feu ilifaa moto et du bois. na hata Il kuni, fallait égorger ilifaa kuchinja ule et nyama la sacrifier. na hata kuitoa. Oh, alléluia. Amina. Si vous êtes pressé, Kama uko haraka, vous ne connaîtrez jamais Dieu. kama hautamjua Mungu, Tous ceux qui sont pressés wote wanaokuwa watu haraka dans l'église, katika kanisa dans leur quête de na, Dieu, na kumtafuta kwao Mungu ne les verront jamais. hawatamonaka kama Ne les Mungu, connaîtront jamais. hawatamjuaka kama Parce Mungu, que notre Dieu, kwa sababu Mungu wetu c'est un Dieu qui fait toutes choses ni Mungu anafanya vitu vyote à son temps. kizuri kwa wakati Dieu wake. ne brûle pas les étapes. Mungu arukaki matua. Sinon Jésus Kama sivyo allait Yesu commencer son ministère alipasha kuanza huduma à wake 18 ou à 20 ans. basi muumri wa miaka 18 wala Mais selon 12, la loi de Moïse, lakini kwa matana sheria ya aucun Musa sacrificateur hakuna kuhani moja ne pouvait entrer en fonction angeliweza kufanya hiyo kazi avant 30 ans. mbele ya miaka 13, Et Jésus a dû attendre le na 30. Yesu alipasha kuongojea miaka Si 13. vous voulez connaître Dieu, Kama unapenda kumjua vous Mungu, devez prendre tout votre temps. unapasha kuchukua wakati wako wote, Tout votre temps wakati wako dans wote l'écoute de la parole. mkusikia neno, Votre temps dans wakati la wako wote méditation de la katika parole. kufikiria neno, Votre temps dans la prière. wakati wako wote katika maombi. Alléluia. Amina. Très peu de gens Watu kidogo sana connaissent Dieu. wanamjua Mungu, Parce que dans le monde actuel, kwa sababu dunia ya sasa nous avons un autre Dieu. tunakuwa na Mungu mwingine. C'est l'heure, Ni saa, c'est le temps, ni wakati, c'est la montre. ni masaa. Nous avons beaucoup de chats fouettés, vous savez. Moi, je suis directeur à l'RTMC. Basi tunakuwa na kazi nyingi ya kufanya. Unajua mimi nakuwa ni director wa FTC, niko na ile mkusanyiko. Vous ne connaîtrez jamais Dieu. Kama utamfuata Mungu, Prenez votre temps. pour chukua chercher. muda wako wote juu kumtafuta Mungu. Et donc, un voyage, Basi safari 1000 mètres. metero 1000 inakuwa ni kilomita L'homme 1, normal fait 5 km. na hata mtu wa kawaida anafanyaka kilomita 5 kwa saa. 5 km par heure. Basi saa moja kilomita 5, Mais à ces rythmes, lakini kuina mtembeleo c'est plus 5 km par heure. alikuwa tena kilomita 5 kwa Ça saa, attendre que l'Holocauste kwa sababu alipaswa kuongojea ile sadaka se consume. waweze kuiteketeza. Et pendant tout ce temps, Na wakati yote ile David et ses hommes Daudi na watu wake étaient là en train de louer walikuwa pale wako na et siku d'adorer Dieu. na kumwabudu Mungu, Notre Dieu, l'éternel Dieu des âmes. Mungu wetu wa milele, Bwana wa majeshi, L'éternel Dieu des âmes. Bwana wa milele, Mungu wa majeshi, Aime la louange et l'adoration. anapendaka sifa na mabudu, Et il demeure au milieu de l'adoration. naye anakalaka kati ya mabudu. Si vous voulez être efficace, Kama unapenda kuwa mtu wa nguvu, comme église, pasteur Mukulu Kubana, kama vile kanisa, pastori, papa Bwana, unapasha kujifunza kumsifu Mungu, kumwabudu. Amen. Amina. Il faut éduquer nos membres Inafaa kufundisha wamemba à wetu aimer Dieu, kumpenda Mungu, à les louer, kumsifu mais beaucoup plus, na hata zaidi à l'adorer avec leur cœur, kumwabudu na moyo et yao, non pas seulement avec leur bouche. na hapana tu kukinywa chao, Car Dieu kwa maana Mungu demeure au milieu de la louange et de anaekalaka l'adoration. katika sifa ya taifa lake. Lorsque Dieu est absent Wakati Mungu anapo d'une réunion, mkusanyiko fulani, il n'y a pas église. pale hakuna kanisa, Nous devenons un regroupement politique, pale inakuwa tu ni kikundi sa cha siasa, socio-culturel. basi wala ya mambo ya Ce qui makabila. fait la différence, Ili leteka chanisho c'est la présence de Dieu. ni uwapo wa Mungu. Nous devons veiller à ce que, Tumepasha kuwa na à angalisho, chaque service, mkipima kwa kila kazi, que notre Dieu soit présent. Mungu wetu akuwe pale tayari, Plane au-dessus de notre loi, aweze kutawala juu ya sifa au-dessus yetu, de nos têtes, atawale juu ya vichwa vyetu, passe et qu'il nous touche chacun. na apite na kugusa kila mmoja La wetu. présence de Dieu Uwapo wa Mungu dans nos services katika makazi yetu est indispensable. inakuwa ya lazima sana. Seulement lorsque Dieu est présent, Ni wakati tu Mungu ako pale, il y a eu culte au vrai sens. na njoo pale kunakuwa ibada na maana yake ya kweli. Alléluia. Amina. Amen, amen, amen. Amina. De nos jours, Zetu za leo l'église est faible. kanisa imekuwa msaifu Parce que kwa sababu elle ne sait pas se tenir devant Dieu. haijui kubakia mbele ya Mungu. Élie a dit, Eliya alisema, l'éternel devant qui je me tiens. wa milele mbele yake ninasimama. Vous, serviteurs de Dieu, Nyinyi watumishi wa vous Mungu, devez apprendre à vous tenir devant unapaswa Dieu. kujifunza kusimama mbele ya wa milele. Alléluia. Amina. Dans une soumission totale. Mkujitiisha ninyi Dans wote une kabisa grande patience. katika uvumilivu Comme mkubwa, Habakkuk qui dit, kama vile Habakuku après anayesema, avoir kisha donné ma plainte à Dieu, kumwambia Mungu maombolezo yangu,
J'étais là, nilikuwa pale à mon poste, pa nafasi et yangu j'attendais na niliongojea voir kuona ce que Dieu allait me dire. kile Mungu alipaswa kuniambia. Amen. Amen. Lorsque nous cherchons Dieu, Wakati tunapomtafuta Mungu, il se révèle. Mungu anajifunuaka. Approchez-vous de Dieu, Mkaribie il Mungu s'approchera. naye atakaribia kabisa. Dieu, Mungu c'est la présence du chrétien, c'est la force du chrétien. njoo yenye nguvu ya Mkristo. Dieu Mungu fait la force analeteka nguvu de mon ministère ya huduma wangu et de ton ministère. na huduma wako. Dieu Mungu est la force de l'église. njoo nguvu ya kanisa. Sans Dieu, Bila vous Mungu ne valez rien. hauna na mbele hata Dieu moja. a dit sans moi, Yesu alisema bila mimi vous ne pouvez rien faire. hamutaweza kufanya kitu. Mutoke mu bintu vya kizungu vya kuangalia masaa. Quittez les histoires là des plans de veiller sur l'heure. Moi ndio Mungu anaogopa wazungu. C'est vous qui craignez les blancs. Mungu ashaoni mzungu sawa kitu. Dieu ne voit pas un blanc comme quelqu'un Moi d'extraordinaire. ndio mnaogopa anglais na mafransi. C'est vous qui craignez l'anglais et le français. Pour Dieu, Kwa Mungu, leo wanasema anglais, celui qui parle leo anglais, wanasema chinois, celui qui s'exprime en chinois, leo wanasema kichoko. c'est la même chose que celui qui s'exprime en chokwe. Hakuna chanisho. Les langues sont à Dieu. Maduka yote ni ya C'est Dieu Mungu. qui les a Na créées. ni Mungu ndio aliumba. Mais l'homme noir, Lakini mtu mweusi c'est un homme complexé tous les jours. ni mtu kila mara anajiona wa Il chini. veut amener sa culture et son complexe Anapenda kuleta ile mazoezi yake na hata kujishusha kwake ndani ya ufalme wa dans le Mungu. royaume de Dieu. Ndani ya ufalme wa On a que Mungu. la parole de Dieu Mnakuwa tulipata neno la qui est Mungu. notre règle de conduite. Njoo inakuwa mwenendo wetu. Alléluia. Amina. Ça yote, ça yote, ça yote. À chaque instant on consulte le monde. Mais Moïse a fait 40 jours. Lakini Musa alifanya usiku na mchana 40. Et pendant ce temps, Na ile wakati il n'a vu ni sa femme, hakuna wala mke wake wala watoto wake, il n'a pas eu le temps de se divertir. hakuna wakati ya kufanya za michezo kuangalia matendo. Lakini Mungu Je anasema me laisserai trouver. nitajiachilia kupatikana À vous, na nyinyi vous me cherchez de tout votre kama mnanitafuta na moyo wenu wote. Oh, alléluia. Amina. Pendant ce temps, Kwa hiyo wakati Dieu a besoin d'hommes et de femmes Mungu anahitajia wanawake na wanaume qui les cherchent wanaomtafuta et qui les trouvent. na Il wanampata. n'y a que des hommes Ni mpaka tu qui wanaume se sont battus contre eux-mêmes wale walijipiganisha wenyewe et qui ont gagné, na walipaoina, qui peuvent wanaweza être capables kuwa na de uwezaji parler de la part de Dieu ya kusema toka kwa Mungu et amener un changement na kuleta mabadiliko dans le monde. katika dunia. Le monde va s'empirant. Na dunia kwenda mwali mbaya sana, Si l'église était absente du monde, kama vile kanisa ilikuwa dunia. mais où est le problème? Sasa mambo yako Le wapi? problème, c'est que de nos jours, Mambo yalikusema masiku nous zako za avons leo, beaucoup de serviteurs tunakuwa na watumishi wengi sans Dieu bila Mungu, qui font des choses wanafanya vitu semblables vinafananishwa aux choses de Dieu na vitu vya qui Mungu, ressemblent à vinafanana plusieurs égards na mambo mingi à Christ, na Kristo, mais qui n'ont rien d'identique avec lui. lakini hakuna cha kufanana na Kristo. Oh, alléluia. Amina. Il n'y a que celui Ni mpaka ule qui a Christ anayekuwa na Kristo qui peut apporter le changement. anaweza kuleta mabadiliko. Il y a eu un changement en Israël. Kulikuwa mabadiliko katika Israeli Ce jour-là, ile siku, parce kwa que sababu le prophète Élie, nabii Eliya et il a dit à Dieu, alimwambia Mungu, qu'on sache aujourd'hui wajue leo que toi, tu ya es Dieu. kwamba wewe ni Mungu, Que toi, tu es Dieu. wewe ni Et Mungu que moi, na mimi je suis ton serviteur. niko mtumishi wako. Le monde ne devrait pas seulement Dunia haipaswi tu savoir que Dieu est Dieu, kujua Mungu ni Mungu, mais le monde pia a aussi dunia besoin d'identifier inahitaji ya les kujua vrais serviteurs, watumishi wa les faux kweli na serviteurs. hata watumishi wa uongo. Et le feu est tombé. Na moto kashuka Et tout Israël na Israeli yote est mzima revenu à Dieu ilirudia kwa Mungu sans prédication. bila mahubiri, Et il a dit, na wakasema ce n'est pas Baal, sio Bali, ce n'est pas ça, c'est sio Bali, l'Éternel qui ni dit. wa milele ndiye Mungu. Alléluia. Amina. Nous devons éviter l'erreur Tunapaswa kosa qui consiste inayotazamia à croire kuanzia que l'Église ya kwamba c'est kanisa un moyen de survie. inakuwa njoo kitu kile kitafanya tuweze kuishi kulia. Non, Hapana, Dieu n'a pas créé l'Église Mungu hakuumba kanisa pour contenter le cœur de l'homme. juu ya kufurahisha moyo wa C'est binadamu, pour contenter son cœur ni juu ya kufurahisha moyo wake yeye Mungu, et pour atteindre ses objectifs à lui. na juu afike kwa mashabaha yake yeye Mungu. Alléluia. Amina. L'Église, Kanisa c'est un instrument ni chombo entre les mains de Dieu kati ya mikono ya pour Mungu le faire connaître au monde. juu ya kumjulisha dunia. Il est le porteur
porteur social du message du salut. Basi kanisa njoo inakuwa inaleta ile ujumbe wa wokovu. Sans église, Bila kanisa le message n'ira pas. ujumbe hautaenda mbele. Mais c'est quelle église dont Dieu a besoin? Basi ni kanisa gani ambayo Mungu anahitajia? Une église de gens, Kanisa ya watu, d'hommes et de femmes, wanawake na wanaume qui sont morts au péché, wamekufa mbele ya dhambi, morts wamekufa au monde, mbele ya dunia et qui ont crucifié na walimsulubisha leur chair, mwili wao ainsi que ce patient. na hata mania yake. L'église, c'est la qualité, mes amis. Kanisa ni ubora, wapendwa, Ce n'est pas la quantité. haina wingi wa watu. Un seul serviteur, Mtumishi mmoja tu, Paul, Mtume Paulo. les gens ont dit, Watu walisema ces hommes troublent la vie. hawa watu wanafuruga mji. Alléluia. Et je crois, Naamini et s'il était possible que Paul revienne maintenant à la vie, kama ingeliwezekana leo Paulo arudi et qu'on kuzima entende des cris là-bas, oh, oh, na tusikie makelele pale, oh, 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 oh. On pose la question, c'est quoi? C'est Paul qui est ressuscité. En tout cas, cette assemblée, cette réunion ne peut pas continuer. Et nous allons mettre debout pour aller le suivre. Et c'est pas qui s'est premier abandonné le micro et aller voir Paul. Dieu a besoin de Paul, Mungu anatetea wakina Paulo et de Pierre, na wakina Petro, de Moïse. wakina Musa, Oui, il en a besoin. wakina Elia. Leo iko nao hitaji. Amen. Amina. Écoutez-moi bien. Nisikilizeni vizuri. David, Daudi dansait de toute sa force basi alikuwa anacheza na nguvu yake yote devant l'Éternel. mbele ya wa milele, Devant l'Éternel. mbele ya wa milele. Il dansait Alikuwa anacheza de toute na nguvu yake yote, nguvu yake yote sa force. na nguvu yake yote. Alléluia. Amina. Moi aussi je danse. Na mimi pia nachezaka. Kama tu mniemba mnashikia roho inanikamata masende inanitembea. Kunaisha mimi nashimama. C'est très bien vous chantez, alors je suis pris en esprit et je commence à danser. Et puis vous allez me voir en train de danser. Puisque c'est lui pour qui je danse. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est pourquoi mon esprit, depuis le jour de ma naissance, mon cœur est en train de battre. Même le sang circule très bien. Mais beaucoup de gens Lakini watu wengi sont chefs dans l'église. wanakuwa wakubwa mkanisa. Et quand tu es en train de prêcher, d'autres renfrogent de leur visage. Toi, tu es chef ici, vraiment. Ouais, hakika wewe ni chef Il hapa. n'y a qu'un seul chef ici. Uko chef mmoja tu hapa. Jésus de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Le fils de David. Mwana wa Biblia. L'étoile du matin. Angenyota kuangalia asubuhi. Alléluia. Amina. Le commandant de l'armée de Yeye l'Éternel. anakuwa kamanda wa jeshi la L'homme milele. à qui Dieu a donné un nom de son Mtu ambaye Mungu alimupa agizo juu ya dunia mzima. devant lui. Mbele yake Tout genou fléchit. kila goti Et nakunjwa tout genou fléchira. na kila goti Si nakujika. toute langue ne confesse Na pas, kama kila ulimi mkiri il Yesu, ne confessera un jour. basi siku moja itamkiri Celui que nous avons ya méprisé kwamba ule mwetu ni msalau, est réellement fils de Dieu. hakika ni mwana wa Et Mungu Dieu a la gloire na Mungu. de son Père. Alléluia. Basi eko anaketi mtukufu wa baba yake. Beaucoup sont chefs dans l'église. Wengi ni washefu sana mkanisa. Mpaka siku yako na ubiri ndio anapenda watu wote wako na mwangalia wako na C'est fuata. seulement le jour où il prêche, il veut que tout le monde le suive. Mais si quand d'autres ils commencent à regarder ailleurs, Wewe neno la Mungu unaenda kufunda wewe. est-ce que vous allez étudier la parole de Dieu où? Mweshi au troisième ciel. Na une ou bien au troisième ciel? Paul dit, Mtume Paulo anasema, je crois c'est Jacques, na wasia ni Yakobo, et tous nous branchons. ya kwamba sisi wote tuko tunayumba yumba. Quand nous enseignons, nous commettons des fautes. Wakati tuko tunafundisha tunafanya kama makosa. Même quand nous prêchons. Hata wakati tunapohubiri, Mais une prêche lakini mahubiri, mafundisho est comme un aliment. inakuwa sa chakula. On t'offre un plat au Wakati poisson. wanakupatia chakula, Vous n'allez pas avaler les arbres. hauwezi kula ile Vous mimba, allez manger la chair et utakuja minofu na kutupa mimba. retenez ce qui est bon. Basi mchunge ile inakuwa Ne vous mzuri, attendez pas sur les erreurs. msiangalie tupata makosa, Chacun de nous en a commis beaucoup. na kila mmoja wetu alifanya makosa mingi. N'oubliez pas que c'est par grâce. Msisahau wasema ni kwa neema ndio tuko tunahubiri. Nous les prédicateurs, Sisi wahubiri nous sommes de pauvres pécheurs à qui Dieu a fait grâce. tunakuwa wale wafanya dhambi wa maskini ambao Mungu alifanyishia neema. Oui. Ndio Pourquoi vous prendre pour un super chrétien? hapana kujiona wewe ndio unakuwa Mkristo kushindia wote. Non. Hapana, Même Jésus a dit, hata Yesu mwenyewe ce n'est alisema pas d'homme juste.
Hakuna mtu mwenye Pas même moi, il n'y a que Dieu. hata mwenye anapaka tu Mungu. Soyez humble devant les Kuwa mnyenyekevu mbele ya Bwana. Mungu hata unayenga kuya humble. Papa Mukulu, même si vous construisez, soyez humble. Alléluia. Amen. Kanisa ni kaloko, akana kanini. C'est une petite église, c'est pas une grande église. Ce qui compte pour Dieu, Ile inakuwa lazima juu ya c'est la Mungu. valeur des âmes. Ni bei ya manafsi. Elle contient ces petits temples ici. Ile hekalu kiloko iko ndani Ce yake. n'est pas vos histoires ici. Haina vitu vile mlipamba navyo hivi. Kama tarumbeta inalia Hata hapa, trompette sonne au jour. maladi vyenu vyote vitabakia. Toutes les lampes vont rester. Les micros vitabakia. Les micros resteront. Ni makarona ni plafond Bien vyote. les carreaux, les plafonds, les Hatuwezi kwenda pa mawingu. Nous ne pouvons pas aller Oh, sur les alléluia. cieux. Amen. Siku Yesu atakuja, Le jour où Christ viendra, itakuwa ni mambo yale. il y a un problème. Alléluia. Amen. Siku Yesu atakuja, Itakuwa ni mambo. Akasimama pale wa kubeba walio. siku Yesu atakuja, Itakuwa ni mambo. kasimama pale wa kubeba walio wake. itakuwa ni mambo lile, Itakuwa ni mambo. itakuwa ni mambo lile. Itakuwa ni mambo. Wengine watachelewa, Il y a d'autres qui vont rester. mpaka na wale mnatumaini hapa, wengine watachelewa. Et même ceux à qui vous placez votre confiance, certains d'entre eux resteront. Tunajua secret ya kila mmoja katikati yetu ni Mungu pekee. Puisque celui qui connaît le secret de chacun d'entre nous, c'est Dieu seul. Vois dans le noir, Et qu'on a hata mweusi. anajua na maroho yetu vile. Et il connaît l'état de nos cœurs. Alléluia. Amen. Itakuwa ni mambo mimi nakuwa. Ce sera un problème, je vous dis. Wengine D'autres, tutakutanisha kule nous allons. wakokoka, Ils sont déjà sauvés. lakini mwili yote bilaka. Et il y aura des lambeaux sur toute la chair. Juu kazi yake haikuwa ya bei kubwa ya Mungu. Puisque son travail n'avait pas de valeur devant la face de Dieu. Itakuwa ni mambo kweli. Ce sera assurément un problème. Allons vite pour terminer. Twende kwa haraka juu ya kumaliza. Amen. Amina. Apprenez à danser devant ces grands. Tujifunze kumchezea huyu Mungu mkubwa. Humiliez-vous devant ce grand Dieu. Jinyenyekezeni mbele ya huyu Mungu mkubwa. Adorez-le Mumwabudu de toutes vos forces. na nguvu yenu yote. Maseria mimi naona na watu wengine mbaya. Des fois, je vois certaines personnes, tout en étant vraiment sérieuses là, c'est mauvais. Siku utakufa ndio sérieux itapita. Le jour où vous mourrez, vous serez plus sérieux qu'avant. Wengine wanakufuata beko na cheka. D'autres meurent en train de sourire, Bakushiriki. mais d'autres avec un visage Wengine renfrogné. wanataka waliona meno pake. Et quelqu'un d'autre depuis qui sait Nani atakuwa kukuangalia? qui viendra te Wala voir. wanakufanya mfunike Quand on enlève le drap, on dit hey, c'est corps. hii mwili N'a pas de valeur. haina na bei. C'est le corps de notre humiliation. Ni mwili wa haya yetu, Haya mkubwa. une grande honte. Jua nini kwa naleta bei kumwili. Pourquoi vous donnez beaucoup de valeur à la chair? Alléluia. Amen. Kama unagonjwa hapa, Si tu tombes malade, watakutwanga shindano. tu seras, on va te piquer. Hata katoto kaifu. Et même un petit Kama enfant. fièvre inakukamata sana. Et si la fièvre montait, Même un petit garçon de 18 ans. hata mtoto wa umri wa miaka 18, Même une fille de 18 ans. hata mwanamke wa umri wa miaka 18, Papa, shusha mipwangu, unaisha shusha sana. et il va te demander, papa, fais descendre un peu le pantalon, je dois te piquer. Juu fièvre inakukamata, attention. Puisque tu es saisi par la fièvre, il faut faire attention. Dieu doit être honoré. Mungu anapasha kuheshimiwa. Amen. Amen. Après qu'on ait amené l'arche de l'éternel, Na kisha kupeleka sanduku ya wamilele, on l'a mis bakaiweka à sa place. pa nafasi yake. C'est ça qui m'intéresse. Na hii ndio lazima Au kwangu. milieu de la tente Kati ya hema que David ile ambayo avait Daudi dressée pour elle. aliwezaka kujenga juu ya sanduku, Et David na Daudi offrit devant l'éternel akatoa mbele ya Bwana des holocaustes sadaka ya kuteketeza et des sacrifices d'action de grâce. na hata sadaka ya matendo ya shukrani. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Quand on a amené l'arche, Wakati walileta sanduku, parce que David avait besoin d'être béni, kwa sababu Daudi alistahili kubarikiwa, et il voulait que son peuple soit béni. naye alipendelea taifa lake Il ibarikiwe, a fait une maison pour l'arche. na alitengeneza nyumba juu ya sanduku ya Et agano. la Bible dit, Na Biblia on inasema l'a mis à sa place, wakaweka sanduku ya agano pa nafasi au milieu de la tente. kati ya hema. Alléluia. Amina. Je dis que l'arche, Nasema sanduku pour Israël, juu ya a Israeli représenté la présence de Dieu. ilikuwa ni kionyesho cha uwapo wa Mungu, L'arche aujourd'hui na leo hii sanduku parle de Jésus-Christ
Kristo. Alléluia. Parle de Jésus. Inazungumzia Yesu Kristo. Et Jésus Na Yesu s'appelle aussi la parole de Dieu. anaitwa pia neno la Mungu. Donc l'arche peut aussi symboliser la parole de Basi Dieu. sanduku linaweza kuwa pia kionyesho cha neno la Mungu. Alléluia. Amina. On l'a mise au milieu Na sanduku iliwekwa kati de la tente ya hema et à sa place. na nafasi yake. Aujourd'hui, Leo hii nous avons beaucoup de problèmes tunakuwa na mambo mingi dans sana nos églises ndani ya makanisa yetu, parce que kwa sababu la parole de Dieu neno la Mungu n'est pas à sa place haina nafasi yake dans l'église. ndani ya kanisa. Dieu n'est pas à sa place. Mungu hana nafasi yake, Ce sont nos intérêts inakuwa ni mafaida yetu, qui prennent le centre inachukua nafasi ya lazima de l'église. ndani ya kanisa. Et pour plusieurs chrétiens, Najua Wakristo wengi Dieu Mungu n'a pas de place dans leur cœur. ana nafasi ndani ya mioyo yao. C'est la gloire, Ni utukufu, c'est le bien-être. ni ubora wa La maisha, richesse. ni utajiri. C'est ça que les hommes cherchent. Najua ile watu wako wanatafuta La grandeur. bukubwa, Dieu est relégué à la 3e ou 4e na position. Mungu wanakupeleka kwa nafasi ya tatu wala ya nne. David Daudi a bâti une maison alijenga nyumba pour juu l'arche de l'éternel. ya sanduku ya milele Et il l'a mise à sa place. na aliweka kwa nafasi Au yake milieu, kati, pas dans un coin, hapana mpembe, pas là-bas, hapana kule kumwisho, pas ici, hapana hapa, au centre. katikati. La parole de Dieu Neno la Mungu doit être au centre de l'église inapaswa kuwa katikati ya kanisa et de nos vies. na maisha yetu. Dieu Mungu doit trouver sa place anapaswa kupata nafasi au yake milieu, au katikati, centre de l'église, katikati ya dans nos kanisa, cœurs, ndani ya mioyo dans yetu, nos vies. ndani ya maisha yetu. Dieu Mungu doit y trouver sa place. anapaswa kupata nafasi Il ne yake, peut pas être dans un coin. asikuwa ndani ya pembe. Dieu Mungu doit envahir anapaswa tout notre kutawala être. basi umutu wetu wote, mwili, Amen. nafsi na hata roho. Amen. Amina. Hapana saa mtu wanaweka mahali humu munyumba ile yala kipande. C'est pas comme si pas comme si on mettait de l'eau et que ça arrivait seulement au niveau des chevilles. Pour vous marcher, l'eau arrive seulement au niveau des chevilles. Hata kwa trempé. Tu ne seras pas trempé. Kama maji inapanda, Mais si l'eau augmente kufunika wewe yote, et puis ça te couvre, tu seras trempé. pale utatumbukiza C'est utarubana. ça le vrai sens du baptême dans le Saint-Esprit. Na hiyo ndio maana ya vya kweli ya ubatizo C'est katika Roho immergé, Mtakatifu. être immergé totalement Ni kuchofwe kwa kutumbukizwa wewe dans la wote puissance katika de uwezo la personne du na Saint-Esprit. umutu wa Roho Mtakatifu. Batu mingi ni bakavu. Beaucoup de gens sont secs Juu tumai tuko paka huko. puisque l'eau est seulement au niveau des Leur chevilles. vie Maisha yao infertile, aina ya kuzana improductive. haizali kitu, Parce que l'eau, kwa sababu maji c'est la vie, ni uzima, l'esprit, roho c'est ni uzima, la chair, le sang, le na rien. mwili hausaidii C'est l'esprit kitu. qui Ni vivifie. roho ndio inaletaka uzima, C'est l'esprit ni roho qui fait de nous ndio inatufanyia des fils et sisi des filles wana na de wabinti Dieu à part entière. wa Mungu mvyote vyetu. C'est par le Saint-Esprit Ni kupitia Roho que Mtakatifu nous avons la grande liberté tunakuwa na uhuru de nous kubwa approcher de Dieu na kumkaribia et Mungu d'entrer dans sa na présence kuingia mbele ya wapo et wake de l'appeler na Abba. kumwita Aba. Kama bantu wako na boka ya Mungu abajaze Roho Mtakatifu. Et si les gens craignent Dieu, c'est qu'ils ne sont pas remplis du Kama watu Saint-Esprit. wengine tuna boka ya kusimama mu presence ya Mungu. Il y a des gens qui ont peur de se tenir dans la présence de Dieu. Si tu veux aller loin, Kama unapenda kwenda mbali, donne la place à la parole. leta nafasi kuneno, Donne la place à Dieu. leta nafasi kwa Mungu. Que Dieu soit au centre Mungu akuwe katikati de cette église. ya hii kanisa, Pas autre chose. hapana kitu kingine. Mieux vaut la fin d'une chose Heri mwisho wa kitu que son commencement. kuliko mwanzo wayo. Plusieurs ont bien commencé, Wengi walianza mzuri, mais plusieurs ont mal lakini terminé. wengi walimaliza pia Dans mbaya. cette ville Ndani ya hii et dans mji cette communauté, na ndani ya hii kikundi plusieurs ont entier, bien commencé wengi walianza mzuri et plusieurs ont mal na terminé. hata wengi walimaliza mbaya. Mieux vaut la fin d'une chose Heri mwisho wa kitu que son commencement. kuliko mwanzo wayo. Être populaire, c'est pas grave. Kuwa mtu wa kafumo sio kitu cha matata, C'est pas la fin du monde. sio mwisho wa dunia. Vous pouvez passer inaperçu, Unaweza kupita watu wakujue, mais vous êtes populaire lakini unakuwa au kafumo ciel. kumbingu, Vous avez de la place uko nafasi auprès du trône. mbele ya enzi. Amen. Amina. Avant de parler Mbele ya kusema de Dieu juu ya Mungu auprès des gens, mbele ya watu, chaque personne kila mtu devra apprendre anapaswa à parler kujifunza d'abord de lui-même kusema kwanza juu yake mwenyewe auprès de Dieu. na mbele ya Mungu. Soyez influent auprès du trône.
basi mkuwe watu wenye kuwa na msukumo mbele ya Ils Yesu. sont mal connus par le trône de Dieu. Kuna watu wanajulikana mbaya na ile enzi ya Kama Mungu Mungu. anashika sauti anaanza kudukia mbele ni Pierre. Et quand tu as la voix commence à lutter, je n'ai jamais entendu cette voix, c'est Il y a Pierre des gens qui qui sont au trône de tous les jours. kuko watu weko kuwezi Quand il kila commence à parler, siku. Dieu Wakati sait wanaanza kusema Ça, Mungu c'est anasema Paul, ça, c'est huyu ni ça, Paulo, c'est ndio namna yake ya kusema. Rendez-vous recommandable auprès de Dieu. Basi mjifanye mkuwe watu wenye kukubaliwa mbele ya Mungu. Prendre les centres de votre vie. Basi muache Mungu abebe katikati ya maisha Dieu yenu. prendre la place qu'il doit Muache Mungu dans achukue l'église, nafasi anapaswa kuchukua ndani ya kanisa, dans nos messages, ndani ya ujumbe dans wetu, nos visions, dans tout ce ndani ya maono yetu, ndani ya yote tunakuwa que nayo. Dieu soit au centre. Mungu akuwe katikati. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno Au lako nom de Jésus. katika jina la Yesu. Katika jina Au nom de Dieu. katika jina la Yesu. Amen. Amina, amina. Amen. Amina, amina. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu alibariki. Amen. Amen. Et nous voulons remettre ce temple dans la main de Dieu. Tunapenda kurudisha hii hekalu katika mikono ya Mungu. Amen. 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 Que Dieu seul Mungu peke yake soit celui qui règne akuwe yule yuko natawala dans ce temple. katika hii hekalu, Et non pas dans celui que nous voyons de nos yeux, na hapana ndani ya ule tuko tunamuona kwa macho yetu, mais qu'il soit celui qui gagne nos cœurs, lakini akuwe ule eko nafuta mioyo yetu, qui le dirige aiongoze et qui y établit son trône. na aweke ndani ya mioyo yetu ile enzi yake. Mes chers amis, Rafiki zangu, l'église, kanisa c'est aussi un lieu de refuge. pia inakuwa nafasi ya kichamio. Kama shetani yuko na kuderange, Et si tu es dérangé par le diable, unazuilia kwenda nyumba ya loji, tu as l'habitude de fréquenter les maisons des sorciers, viens maintenant à l'église. utakutanisha neno ya Mungu. Tu vas trouver la parole de Dieu Na watumishi ya Mungu et watakusaidia. les serviteurs de Dieu vont t'aider. Mwe wale kama wanapaka dawa. Vous qui utilisez les fétiches, Mungu anachambula wa pasteur. vous insultez les pasteurs Na ba politiciens, ba hommes d'affaires, ba mine, et même les politiciens, beaucoup d'hommes d'affaires, banapenda kuabudu sana. ils veulent adorer les idoles. Mais kama vile va compliqué, Mais si ça les complique, baanza kutafuta pasteur wa kuombe. et ils commencent à chercher le pasteur pour qu'il prie pour eux, Qu'est-ce que cela veut dire? hiyo inamaanisha nini? Maana yake C'est-à-dire, pasteur pastori, ana bei, il a de la valeur. mali yake ni Mungu mwenyewe. Et sa richesse, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. J'ai vu beaucoup de gens là. Iliona watu wengi, Donc on a furahi mu vitu vya Mungu. ils se réjouissent des viles choses. Kama ba demo wanaanza kumfuata, mnitafutie pasteur. Et lorsqu'il est possédé par des démons, oh, cherchez-moi le pasteur. L'église, Kanisa c'est aussi un lieu de refuge. pia inakuwa fasi ya kichamio. Ndio, Ni kweli, mshitoka mkanisa, il ne faut pas quitter l'église uende nje danger. pour aller dehors. Là, il y a un grand danger. Ici, nous sommes à l'abri Hapa tuko ndani ya ukingo parce que Dieu nous couvre de ses ailes. kwa sababu Mungu anatufunika mabawa yake. Amen. Amen. Voilà pourquoi Ndio kwa maana nous voulons recommander ce temple à la grâce tunapenda kutoa hii hekalu kwa neema ya Mungu afin que Dieu ili Mungu garde achunge cette église. kanisa hili, Afin que Dieu ili Mungu protège cette église akinge kanisa hili et qu'il soit avec l'ange na kuwe na malaika qu'il s'est choisi ici aliyejichagulia mahali hapa pour présider à votre destinée. juu aweze kumiongoza kule kwenye mnapasha kufika. Et pour cela, je voudrais lire un peu Na juu ya hiyo napenda nisome kwa kidogo la prière de Salomon. maombi ya Solomono. Amen. De Salomon, pas de Chroniques. Mambo ya siku ya pili. Amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Allons à 2 Chroniques chapitre 6. Tusome mambo ya siku ya pili sura yake ya 6. C'est le roi Salomon qui prie. Na hapa ni mfalme Solomono yuko naomba. Il a étendu ses mains vers le ciel. Alinyangula mikono yake juu mbinguni. Et il a commencé à prier. Naye akaanza kuomba. Il dit à Dieu, Akamwambia Mungu, même si tu n'habites pas dans une maison faite de mains d'homme,
Même si tu n'habites pas dans une maison faite de main d'homme. Hata kama hauketi ndani ya nyumba yenye kujengwa na mikono ya watu. Moi je voudrais quand même Mimi napenda basi te recommander cette maison. kukutoa nyumba hii. Au verset 19, il dit: toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur Mstari 19 anasema Bwana ukuwe msikilivu kwa maombi ya et à mtumishi sa wako supplication. na hata kusii kwake. Écoute les cris et la prière Sikia malalamiko na maombi que t'adresse ton serviteur. ile ambayo mtumishi wako anakutolea. Que tes yeux Macho yako soient ikuwe jour et nuit mchana na usiku ouverts sur cette maison, wazi juu ya nyumba hii, sur les lieux dont tu as dit pa nafasi ambapo ulisemea que là serait ton nom. na ni pale patakuwa jina lako. Écoute la prière Sikia maombi que ton serviteur fait en ces lieux. ile ambayo mtumishi wako anafanya pa nafasi hii. Si quelqu'un pêche contre son prochain Na kama mtu anamkosea jirani wake et qu'on lui impose un serment na hata wanampatia pour kiapo le faire jurer, juu ya kuweza s'il kumualape, vient jurer devant ton hôtel, kama anakuja kuwapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, écoute-les dessus. umsikie toka mbingu. Amen. Amina. Écoute-les dessus. Umsikie toka mbingu, Écoute-les dessus. umsikie toka mbingu Et juge na uamue tes serviteurs. watumishi wako. Il est vrai qu'à l'époque de Salomon, Ni kweli wakati wa Solomono, quand vous lisez la Bible, ukisoma Biblia vous allez comprendre que Dieu ne s'est pas révélé d'emblée à l'homme. basi mtaelewa Mungu akujifunua mara moja kwa Il a binadamu. pris beaucoup de temps Mungu alichukua wakati mrefu pour se révéler à l'homme. juu ya kujifunua kwa binadamu. Et nous disons en théologie Tunasema hata katika teolojia que la révélation ufunuo est progressive. unaendeleaka polepole. Pour tout Israël, Juu ya Israeli yote mzima ils savaient que Dieu habitait à Jérusalem, walijua sema Mungu alikalaka Yerusalema dans le temple. katika hekalu. Amen. Amina. La révélation est progressive. Ufunuo unakujaka Dieu polepole s'est révélé petit à petit na Mungu anajifunuaka polepole par les images contenues dans l'Ancien Testament. kupitia mapicha inapatikana katika Agano la Kale, Mais la véritable réalité lakini ukweli wenyewe est venue avec Jésus-Christ, ulikuja pamoja na Yesu Kristo qui est l'aboutissement anayekuwa mwisho de l'Ancien Testament, wa Agano la Kale, l'accomplissement de plusieurs prophéties. matimiliko ya matabiri mingi ya Agano la Kale. Dieu lui-même Mungu yeye mwenyewe était en Christ, alikuwa ndani ya Kristo réconciliant le monde akipatanisha dunia avec lui. na yeye. Donc notre théologie Basi teolojia yetu a changé par rapport à celle d'Israël. basi inabadilika kuambatana na Israeli. Pour nous, Kwa ajili yetu Dieu n'habite pas réellement ici, Mungu hakika aketi kabisa kabisa hapa parce qu'il habite dans nos cœurs. sababu yeye anaketi ndani ya mioyo Néanmoins, yetu. ces lieux, Lakini hii nafasi c'est son lieu. ni nafasi yake, C'est un lieu qui répond de son nom. basi ni nafasi inachukua jina lake. C'est un endroit qui a été mis à part Ni nafasi iliwekwa pembeni pour lui et pour lui seul. juu yake na juu yake pekee Mungu. Hatuwezi kuuzisha pombe humu Nous ne pouvons pas vendre de la bière ici, wala kuigeuze kuwe nyumba ya kufanyia dhambi, même la transformer pour que ce soit une maison là où on peut kwa faire sababu le ni péché, vazi yake. puisque c'est un endroit sacré à Dieu. Amen. Amen. Même si Dieu ne dort pas ici, Hata kama Mungu analaki hapa, mais ses anges lakini wa malaika wake et sa présence na uwapo wake sont encore ici. ingali tena hapa, Dieu ne va pas laisser les lieux où on l'adore, il les laisse comme tout autre na lieu. Mungu hawezi kuacha nafasi barakaraka kana mwabudu aruhusu ikuwe sama nafasi nyingine yote. Je connais une jeune femme Najua binti mama moja qui est kijana, passée par beaucoup de tribulations yeye aliishi magumu mingi sana après avoir divorcé. kiisha kuvunja ndoa, Elle a souffert longtemps. aliteswa muda mrefu, Mais chaque jour, lakini kila siku elle venait à l'église, dans le alikuwa temple. anakuja kanisani katika hekalu, Même lorsqu'il n'y avait pas culte. hata wakati akukuwaka ibada, Surtout chaque matin. hasa zaidi kila Elle asubuhi entre et elle se met sur une chaise. anaingia anaikala pakiti kimoja, Et puis elle dit, Dieu, na kisha anasema Mungu, je suis là. niko hapa, Vois-moi. unioneko. On est quand même 15 minutes. Et puis il reste pendant 15 minutes, anasema Bwana, mimi Je suis venu me présenter dans ton présence. nakuja kujionyesha mbele ya Et le watu wako, soir, elle vient au culte. na hata jioni Et nakuja lorsqu'il n'y kuibada. avait pas culte, Na wakati elle alikuwa revenait ibada, encore et elle se mettait. alikuwa anarudi tena Seigneur, jioni, anaikala, Je suis là. Bwana, mimi ni hapa, Vois-moi, je te prie. unione iko na kusii, Ma souffrance est grande. mateso yangu inapita Mais je boneni, viens dans ta lakini présence mimi nakuja mbele ya watu pour wako que tu me vois. kusudi unione. Au bout de 2 ans, Muda wa miaka mbili le Seigneur a visité cette femme. Bwana alimtembelea yule mama, Tout a changé dans sa vie. yote ilibadilika maisha yake, Tout a changé dans sa vie. yote ilibadilika maisha yake. Amen. Amina. Et donc, il est important
basi ni lazima Dans notre tradition, katika desturi yetu, dans la tradition de plusieurs églises, madesturi ya makanisa mengi de dédier ya kutoa un lieu comme celui-ci nafasi kama hii à Dieu, kwa parce que Mungu, nous l'avons construit kwa sababu en son tulijenga nom et pour son nom. mjina lake na juu ya jina lake, Que les yeux de l'Éternel macho ya milele soient en ces lieux, ikuwe pa hii nafasi, que ses oreilles masikio yake soient attentives ikuwe msikilivu à ce qui se dira ici. kwa yote atakayosemekana hapa, kwa yote atakayosemekana hapa. Que Dieu Mungu disperse azambarishe ceux qui voudront disperser cette église, bale watapenda kuzambarisha kanisa hii, qu'il bénisse abariki et qu'il affermisse na asikamishe le ministère huduma et la vie na uzima de ceux qui travailleront ya wale watatumika pour affermir cette église. ya kusikamisha kanisa hii. Que Dieu soit l'ami Mungu akuwe rafiki des amis de cet homme-là, le pasteur, wa rafiki wa papa Mkulukubana et l'ennemi de ses ennemis. na adui wa wadui wake. Que Dieu bénisse ces lieux. Mungu abariki nafasi hii. Voilà la prière que nous allons faire. Tazameni maombi ambayo tutafanya. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour un moment. Tutasimama wakati moja fulani. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Ya kwanza tutatoa shukrani kwa Mungu Et ensuite, na kiisha nous allons prier tutaomba avec le pasteur Jacques Alabo. na papa Jacques Kalabo Il va dédier ce temps atatoa hii hekalu à la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu. Tuimbe mwimbo mmoja sasa ya kushukuru vile. Chantons un cantique comme pour adorer ou bien être reconnaissant envers Dieu. Hakuna Mungu kama